Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous devez vous trouver en ce moment. Vraiment, grande est notre joie de nous retrouver devant cette auguste assemblée qui nous suit à travers le monde en ce moment, de là où vous êtes disséminés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous vos ministères, toutes vos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci avant de commencer à l'initiateur de ce forum, qui est le pasteur Jerry Kinyumu, de nous avoir fait confiance pour parler à son peuple, à ses serviteurs durant pratiquement, si Dieu le voudra, toute une semaine, donc 6 jours ou 7, où nous serons ensemble. Je rends grâce à toute l'équipe qui l'assiste dans ce travail ardu, mais nous savons vraiment que le Seigneur est derrière vous, que Dieu vous bénisse. Il nous a été demandé de parler pendant ces jours des fondements d'un foyer béni. Les fondements d'un foyer béni. Vraiment, c'est un thème qui semblerait être novice, mais un thème qui est tellement vaste, et je nous signalerai déjà que peut-être que nous n'aurons pas à tout finir, mais nous demandons à tous les hommes, à toutes les femmes du Seigneur présents dans ce groupe de continuer à écouter et de faire leurs recherches pour compléter ce que nous n'aurons jamais dit. Je crois que nous dirons ce que l'Esprit du Seigneur nous amènera à partager avec chacun de nous. Et nous espérons que chacun de nous sortira de ces enseignements avec une valeur ajoutée. Béni soit le Seigneur. Nous allons prier avant de commencer notre enseignement de ce jour. Nous voulons te bénir, Père. Nous voulons te dire merci pour ton amour infiniment grand. Yahweh, tu as vu le besoin de ton peuple, de tes serviteurs et servantes. Tu as vu leurs besoins et tu as voulu en ce jour, Seigneur notre Père, remédier à ce besoin par rapport à nos couples, par rapport à nos divers foyers. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Parle, nous tes serviteurs, nous t'écoutons. Non seulement nous t'écouterons, nous agirons selon ce que tu auras exigé de nous. Oui, ta parole nous dit, nous ne devons pas rester comme des auditeurs oublieux. Seigneur, nous ne voulons pas être de ce camp, de ceux qui écoutent et oublient directement. Ô Dieu, prends la relève de ce moment. Parle au travers l'homme. Parle-nous, Seigneur notre Dieu. Corrige-nous dans les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, il nous a été demandé de parler, comme je l'avais dit au début, des fondements d'un foyer béni. Le fondement ou les fondements d'un foyer béni. Nous avons suivi dès le début les éminents hommes de Dieu qui sont en train de défiler dans ce forum, et précisément le pasteur Jerry Kinyumu qui avait introduit sur ce que nous entendons par le mot fondement. Je ne veux plus m'attarder là pour nous résumer ou nous expliquer encore sur le fondement. Néanmoins, je définis ça en général
comme la structure qui donne forme à une construction. La structure qui donne forme à une construction. Et le fondement, quand il faut le faire, il faut creuser le plus profondément possible pour atteindre le niveau qui permettra que notre bâtisse soit bien établie. Voilà, donc c'est cela. Alors, dans cet enseignement, il s'agit de parler de fondements d'un foyer béni. Les fondements d'un foyer béni. Donc, ici, ce que nous visons, c'est que le foyer de l'homme de Dieu, de la servante de Dieu, soit un foyer stable et béni, tel que le Seigneur l'a prévu pour nous dans sa parole. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup d'instabilité dans les foyers et spécialement dans les foyers des serviteurs et servantes de Dieu. Ce n'est pas parce que ceux-là sont mauvais, mais c'est parce que peut-être par ignorance, ils ne comprennent pas certaines choses, par ignorance des fondements, ils abîment eux-mêmes, ils déstabilisent eux-mêmes leur foyer. Et nous, avec la petite expérience que nous avons reçue de la part du Seigneur, nous voulons partager avec les hommes de Dieu sur ces fondements qui ont fait aujourd'hui que notre foyer soit stable et béni. Au fait, nous allons partager pendant ces jours l'expérience, une partie de l'expérience de notre vie de couple qui permettra aux autres de tirer certains petits exemples afin que leur foyer ne connaisse pas de moments troubles à cause de l'ignorance de certaines choses. Donc, en parlant des fondements, je fais allusion à des principes fondamentaux qui doivent faire que notre foyer soit stable et béni. Un foyer stable et béni, c'est ça l'objectif de cet enseignement. Que Dieu bénisse chaque oreille qui est tendue vers ces enseignements. Nous croyons que par la grâce de Dieu, évidemment, que chacun de nous qui recevra ces enseignements et qui les mettra en pratique verra la main de Dieu, spécialement dans son couple, son foyer, sa famille. Et pour le premier principe, nous allons parler de l'amour, l'amour qui est le principe de base pour un foyer béni et stable. Avant de commencer avec le premier principe, je tiens à nous faire noter vraiment par rapport au foyer. J'ai voulu vraiment que nous puissions quand même noter ce qui suit par rapport au foyer. Je voulais dire qu'un foyer heureux, un foyer béni et stable n'est pas quelque chose que l'on fait, mais c'est quelque chose que l'on devient. Donc cela veut dire que cela sous-entend un travail particulier que nous devons faire. Le bonheur dans un foyer ne se réalise pas d'un coup de baguette magique. Il n'est non plus l'effet du hasard. Donc, choisir un bon partenaire est un préalable très important pour que le foyer, le mariage soit heureux, stable et béni et conduise à
à la joie éternelle. Après avoir pris le départ dans la vie conjugale, il faut continuer ensemble la route. Donc, les époux sont les principaux acteurs du foyer, n'est-ce pas? Et ils doivent désirer de connaître le bonheur commun. Ils doivent se déployer les efforts communs au quotidien pour que leur foyer soit heureux, stable et béni. Et pendant la période de fréquentation, le jeune homme et la jeune fille déploient généralement de grands efforts pour s'impressionner mutuellement et se montrer sous leur meilleur jour. En ce moment-là, on multiplie des marques de délicatesse, des marques d'affection mutuelle. Mais souvent, peu de temps après le mariage, évidemment, les jeunes époux se relâchent. Et c'est là le problème. Les égards réciproques se font de moins en moins. L'égoïsme reprend le dessus. Chaque partenaire éprouve une déconvenue à la mesure de ses propres illusions. Alors commencent des problèmes en ce moment-là. Des problèmes qui finissent souvent par le divorce et d'autres corollaires que nous connaissons. Alors nous voulons, dans cet enseignement, parler de ce travail qu'il faut faire mutuellement. Le travail, ce n'est pas avant la cérémonie du mariage. Le travail commence après. Et nous allons insister, surtout pour les couples, sur le travail mutuel qu'il faut faire afin que le foyer demeure heureux, stable et vraiment béni. Voilà, c'est cela que nous allons partager. Et la Sainte Bible, la parole de Dieu, nous offre de nombreux conseils pour réussir de façon merveilleuse dans la vie de ménage, dans notre vie de foyer. En dépit de cela, il n'est pas rare de constater que dans nombreux ménages chrétiens, dans nombreux foyers chrétiens, les conditions et l'atmosphère de vie sont plus dégradées que celles des foyers païens, je l'avais dit au départ. Nous connaissons aujourd'hui beaucoup de problèmes dans les foyers chrétiens que dans les foyers païens. Pourquoi cela? Et c'est de cela que nous allons parler pendant tous ces 6 jours. Donc, notre préoccupation en proposant cet enseignement est de présenter quelques fondements d'un foyer chrétien qui est stable, béni et heureux. Voilà. On va voir les causes, les conséquences des conflits dans les foyers. Et je demande au Saint-Esprit vraiment de nous enseigner, afin que la parole de Dieu participe au bonheur de tous nos couples ici représentés. Et abordons notre premier fondement. J'avais dit, nous allons parler de l'amour, qui est le fondement principal. Mais je sens dans mon cœur que je dois l'associer au pardon, parce que l'amour et le pardon vont de pair. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, le premier épître de Pierre, chapitre 1er, le verset 22. Premier épître de Pierre, chapitre 1, le verset 22. Et nous lisons la parole de Dieu, dit ce qui suit. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre
cœur. Je répète encore, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il y a un deuxième passage, un deuxième verset que nous allons lire. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous allons aussi lire Tite chapitre 2, le verset 4. Tite chapitre 2, le verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Dans le but, je prends la dernière partie, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Déjà d'emblée, quand nous lisons les deux derniers versets, nous voyons que l'amour est mutuel. Ce n'est pas seulement l'homme qui doit aimer sa femme, et c'est aussi la femme qui doit aimer son mari. Gloire à Dieu. Une bonne compréhension de ces trois passages des Saintes Écritures amène à réaliser que l'amour est le pilier principal de tout foyer. Qu'il soit chrétien ou non chrétien, l'amour est le pilier principal. L'amour qu'il y a entre les deux époux doit être pur, sain, honnête, plein de tendresse, de respect et d'une grande complicité. L'amour doit être de partage, de délicatesse réciproque, plein de communication. Et c'est ce qui manque beaucoup dans nos foyers. Et quelque part, moi aussi, qui nous parle, qui partage ces choses avec nous, je suis aussi concerné par certains et je me bats. J'avais dit que un foyer heureux, c'est un travail de tous les jours. Et chaque jour que nous avançons, nous avons à travailler chacun pour que le foyer soit heureux, béni et stable. L'amour, j'ai dit qu'elle doit être pleine de communication, de complicité, de délicatesse réciproque, d'honnêteté, de plein de tendresse, de respect mutuel, etc., etc. Je l'ai cité avant. Et les époux doivent manifester un grand amour à l'endroit de leur progéniture aussi, qu'ils ont la responsabilité d'éduquer avec rigueur et souplesse. Les personnes qui s'aiment véritablement ont de la facilité à se pardonner. Moi, je l'ai vécu moi-même. Pendant notre parcours avec mon épouse, je l'ai vécu moi-même. Le pardon est mutuel. On se pardonne facilement parce que l'amour est là. On a connu des moments. J'ai dit, je dois nous partager. Je partage aux hommes de Dieu. J'ai dit qu'on n'a jamais été parfait tous les jours. Il y a eu des moments où l'imparfait, si je peux l'appeler comme ça, s'est introduit et a commencé à agir dans chacun de nous. Il y a eu des moments où on a eu des bêtises. Chacun, moi personnellement envers elle. Mais j'ai remarqué qu'à cause de l'amour, le pardon était très, très, très facile. Et cela m'a fortement marqué durant toute ma vie par rapport à mon épouse. Donc je disais que là où il y a l'amour, le pardon est facile. Lisons 1 Corinthiens 13
à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, nous comprendrons que l'amour véritable entre l'homme et la femme n'exclut pas le pardon. Pour ceux qui veulent vivre longtemps ensemble, le pardon est nécessaire. Car étant le pardon, comme je le disais, est très important, nécessaire pour ceux qui veulent vivre longtemps leur foyer. Les gens qui sont des extrémistes, je ne leur souhaite pas de se marier parce que ils sont chacun dans leurs extrêmes et dans leurs principes, dans leur égoïsme que quand l'autre commet une bêtise, ils ne savent pas pardonner. Moi et mon épouse, nous avons compris que le mariage, c'est une véritable école où nous apprenons tous les jours. Nous entrons dans le mariage avec un certain pourcentage d'échecs, un certain pourcentage d'ignorance, et nous venons apprendre d'autres choses là-dedans. Remarquez-le vous tous, surtout pour ceux qui sont déjà mariés dans le forum, dans notre forum. Vous remarquerez que le jour où vous avez commencé avec votre épouse, vos fiançailles, il y avait des choses que vous n'aviez pas encore découvert, que quand vous n'avez découvert que quand vous êtes mis ensemble après le mariage. Donc, à partir de cela, il faut savoir se supporter, se pardonner. Amen. Et moi, je crois que le couple qui s'aime, le pardon doit toujours exister. Je vais vous donner, pour clôturer, pour aujourd'hui, un témoignage que j'ai moi-même vécu dans les foyers d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup, et je tais son nom pour que nous ne puissions pas susciter polémique. Cet homme avait contacté une sœur pour qu'ils puissent vivre ensemble, continuer leur chemin ensemble. Ils ont commencé leur fiançailles, ils ont avancé et ils sont allés jusqu'à donner la dot, se marier. Donc le processus était normal. Et pendant qu'il vivait avec sa femme, la famille qui n'aimait pas l'homme a commencé à pousser la femme à faire tout le mal possible afin que l'homme puisse chasser sa femme et que la femme puisse aller ailleurs et travailler pour le compte de sa famille. L'histoire que je nous raconte est vraie. Je l'ai vécue. Un moment, ils ont commencé à pousser la fille à aller chez un homme qui était évidemment célibataire, un avocat qui était friqué beaucoup d'argent, et la femme est partie, a commencé à vivre avec cet homme. Jusqu'à un certain jour, le mari de ce garçon, de cette fille qui était sortie, je sais pas pour les courses, en ce moment-là, il était étudiant, je pense qu'il était à l'université, je crois. Il s'est dit, bon, je dois aller un peu visiter ma belle famille le samedi au retour avant de rentrer chez moi. Il arrive dans sa belle famille, il trouve qu'on avait placé des sièges genre manifestation, et il demande à son beau-frère, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne nous aviez pas dit, vous ne nous aviez pas signalé que vous avez une fête aujourd'hui à la maison, sinon j'aurais signalé à la sœur de venir avec moi, à mon épouse de venir participer à la fête. Et son beau-frère il dit, oh, mais ma sœur ne t'a pas dit qu'elle ne t'aimait plus?
qu'elle devait divorcer avec toi. Aujourd'hui, il y a un autre gars qui vient l'épouser. Imaginez-vous la suite. Le garçon est tombé sur place. On l'a ramené chez lui, jusqu'à la maison. Il pleurait. Il venait juste de se rendre compte que la femme sur laquelle elle avait mis tout son espoir, cette femme-là partait. Et il y avait un autre homme, avocat de surcroît, qui l'épousait pour une deuxième fois, je ne sais pas. Ils sont partis, le gars est resté, pleurer sur lui-même. Et pendant qu'il priait le Seigneur pour lui présenter ce cas, le Seigneur lui disait, garde ton calme, cette femme-là t'appartient. Mes frères et sœurs, la femme est partie avec cet avocat. Elle est même tombée enceinte de cet avocat. Et elle a eu un bébé de cet avocat dans la maison de cet avocat. L'homme de Dieu était resté chez lui, pleurant, toujours pleurant. Mais le Seigneur lui disait, cette femme-là demeure ta femme. Après un certain moment, la femme là où elle était partie, elle est venue découvrir que l'homme avec lequel il était au fait un magicien, un occultiste, qu'il avait au fait épousé pour chercher à la tuer, pour chercher à la sacrifier, à partir de l'accouchement. Mais par la prière, la femme avait quand même accouché. Et l'homme a commencé à menacer la femme. Il a commencé à lui faire voir de toutes les couleurs, jusqu'à lui dire, il dit, moi je n'avais pas besoin que cet enfant naisse. Pourquoi tu m'as donné cet enfant? Et pendant qu'ils étaient dans cette distraction, des troubles, le mari a sacrifié l'enfant. Dans leur rituel, l'enfant est décédé. Et juste après, il a commencé à dire à la femme, moi je voulais pas de vous, je voulais vous sacrifier, je n'arrive pas à le faire. Alors je ne peux pas vivre avec une femme comme toi. Tu es forte, rentre chez vous. Je ne peux plus rester avec toi. Après quelque temps, la femme est rentrée. Et quand elle est rentrée chez elle, le garçon, l'homme de Dieu là où il était, un jour il a senti qu'il devait quand même visiter son ex-belle famille. Il est venu les voir. Et en venant, il a rencontré sa femme là. Et le Seigneur lui a dit, parle à ta femme. Dis-lui que tu l'aimes toujours. Et remets-le à la maison, chez toi. Aujourd'hui, ce couple fait partie des couples les plus stables et les plus bénis. Parce que l'homme avait accepté d'aimer sa femme totalement et de la pardonner. Peux-tu faire de même pour les bêtises de ton épouse? Peux-tu faire de même pour les bêtises de ton époux? C'est à toi-même de répondre. Le véritable amour amène le pardon. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Je prierai à chacun de nous de se remettre au Seigneur maintenant et de prier pour son foyer, pour son couple. Si tu t'es retrouvé dans cet enseignement, tu as des préoccupations, tu as des questions à poser, je te prie de passer par l'administrateur de ce forum, qui est le pasteur Jerry Kinyumu, de poser toutes les questions que tu voudrais en aparté, et il nous les fera parvenir, et nous te transmettrons la réponse
Et s'il permet que vous puissiez entrer en contact avec nous en aparté, nous vous répondrons directement. Soyez bénis, hommes et femmes de Dieu, que vos ministères respectifs, que vos foyers respectifs soient bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.